Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 28, portant sur les cryptos de capitalisation 251 à 500. Quelles sont les cryptos prometteuses? Quelles sont les cryptos qui performent? Quels sont les cryptos qui sont recherchés? Quel est l'état du marché crypto aujourd'hui? Nous allons voir tout ça maintenant. Analyse de la capitalisation globale du marché crypto au 21 février 2023 qui s'est terminée cette nuit à 1h du matin. Léger retrait du marché crypto de 1,95%, portant la capitalisation à 1158 milliards. Le Bitcoin a retracé de 1,51%, il est maintenant à 24 415 $. On voit que la résistance de 25 200 $ est très difficile à franchir. L'Ethereum a baissé de 2,67% et les altcoins ont corrigé de 2,07%. Nous allons voir maintenant l'analyse du graphique du Bitcoin. Donc sur la journée d'hier, on est allé chercher ici notre résistance, qui pour rappel est un ancien point haut. Nous l'avions ici et nous l'avions d'ailleurs il y a 6 mois, en août 2022. Alors le problème, c'est quand on vient taper deux fois, ça forme ce qu'on appelle un double top. Et cette pattern-là est quand même assez bearish. Donc à mon sens, c'est la raison pour laquelle on a quand même pas mal retracé. Et on est allé chercher le support, notre fameux support qui tient bien, on peut le voir. On a eu beaucoup de mal à le passer, donc heureusement il tient quand même. Donc on est allé chercher d'ailleurs une fois, on est allé chercher deux fois ici. Il a tenu, pour le moment il tient bien, donc pas de problème par rapport à ça. On peut voir aussi que cette ligne-là, qui fait office pour moi de support, a été franchie, mais elle a été franchie par les prix et pas par la lagging spine, à mon sens. Vous voyez, la lagging spine, je vous ai fait une figurine flèche verte ici. Elle a rebondi une première fois sur cette ligne-là. Auparavant, d'ailleurs, ça avait fait office de résistance. Maintenant, donc elle avait buté dessus. Elle est revenue ici. Là, elle vient retaper sur ce support parce qu'elle est devenue maintenant support. Et là, pour le moment, elle a franchi effectivement ce niveau-là, la lagging span. Mais c'est ce soir, en tout cas demain matin à 1h du matin, que nous verrons si réellement le support qui est ici a été franchi par la lagging span. Si les clôtures se font au-dessus, au niveau du support, alors dans ces cas-là, le support a bien tenu pour la lagging span. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait cette fois, à l'inverse de ce qu'on a ici, nous aurions ici un double bottom. Et le double bottom, par contre, ça c'est une figure, une pattern qui est extrêmement bullish. Et donc ça pourrait donner de l'amplitude pour repartir derrière à la hausse. Donc moi je vais surveiller ça, je vais vraiment surveiller ce support et est-ce que la lagging span va oui ou non buter dessus. Autre point également d'analyse qui est intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre fameuse grosse résistance qui est notamment symbolisée par un niveau de Kijun hebdomadaire et un niveau de Tenkan ici mensuel. Ce support-là est particulièrement puissant, on a eu du mal à le passer. Au début, c'était une grosse résistance, on a tapé une fois, deux fois, trois fois. On a réussi à le passer par ce magnifique mouvement, et encore, on était revenu ici, on l'a repassé là, et maintenant, on a touché une fois dessus. C'était jeudi, et une autre fois là, aujourd'hui. Donc, à mon sens, ça, maintenant, c'est une zone d'overlap. Et les overlaps aussi, ça permet de fournir après une bonne amplitude pour un éventuel mouvement haussier. Donc on pourrait avoir un double bottom. Nous avons un overlap. Pour moi, l'overlap, il est bien là. Donc ça c'est très bullish aussi, l'overlap. C'est très bien. Et autre petit point aussi, vous avez vu ici, on a les Tenkan et les Kijun. Donc la Kijun, elle, c'est un calcul sur les 26 dernières périodes. Sur les 26 dernières périodes, on n'a pas changé les points hauts et les points bas. Ils restent toujours ici et ici. Donc là, ça ne change pas. La Kijun va continuer à faire à plat. Ça, c'est tout à fait logique, sauf si on a un nouveau point haut. Dans ces cas-là, effectivement, la Gaijun montera, mais pas pour le moment. Ou un nouveau point bas, la Gaijun baissera, mais pour le moment, c'est peu probable. Elle continuera de faire son plat. Par contre, la Teikan, c'est calculé sur les 9 dernières périodes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je prends le point bas, le point haut, et je fais la moyenne des deux. Donc demain, la Teikan, déjà, elle a commencé un petit peu à monter, je ne sais pas si vous voyez, et demain, elle sera à ce niveau-là. Et je vous l'ai calculé également pour après-demain, elle sera à ce niveau-là. Nonobstant le fait que, effectivement, les points hauts et les points bas ne changent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sous une Teikan, comme je vous l'ai dit déjà dans mes précédentes vidéos, ça fait office de chapeau. Quand les prix sont sous une Teikan, quand la Teikan baisse, ça entraîne les prix. Ça fait comme un parapluie, ça entraîne les prix vers la baisse. Vous voyez, comme ça. Par contre, si on est par-dessus une Teikan et que la Teikan monte, là c'est l'inverse. Ça fait office de trampoline, on va dire. Donc les prix rebondissent dessus. Donc on a une Teikan qui monte, un possible overlap et un possible double bottom. Donc effectivement, quand on regarde, on se dit, oh là, ça baisse, c'est carnage. Mais attention, ça peut construire des figures qui sont bullish. Donc pour moi, rien n'est joué. On oscille, comme je vous l'avais dit, dans ce range, on latéralise, c'est très sain. C'est exactement ce qu'il faut. On ne va pas partir en ligne droite. Maintenant, attendons de voir. Nous allons avoir aussi aujourd'hui un catalyseur, comme je vous l'ai dit hier et avant-hier.
Ce catalyseur, c'est le FOMC Meeting Minutes, où ils vont parler un petit peu, la Fed va parler, on va avoir des comptes rendus de ce qui s'est dit, et éventuellement des annonces. Je l'espère pas, parce que pour le moment, on est en train de construire quelque chose qui est intéressant. Après, on n'est pas devin, et effectivement, s'il y a des annonces qui sont pas terribles, alors dans ces cas-là, ça pourrait tuer cette figure, et on pourrait effectivement repartir, sauf si notre support ici tiendra. Mais bon, en tout cas, le marché crypto est particulièrement résilient. Moi, c'est ce que je remarque. Et donc, c'est de bon augure, hein. Donc, on a toujours nos creux ascendants, on a toujours nos sommets ascendants. Donc, affaire à suivre. Je continue avec le Fear and Greed. Le Fear and Greed, on a perdu une place, un point, comme vous voulez. On est toujours dans la limite euphorique neutre. C'est parfait, le marché attend. On est assez confiant, on n'est pas défaitiste. C'est parfait. Ici, pareil, on continue doucement de grinder en euphorie. Parfait. On ne demande pas plus. Je continue avec le top 15. Pas grand chose à vous dire sur le top 15. 21 cryptos qui se sont créés quand même, faut le savoir. Peut-être des cryptos chinoises qui commencent à ressortir. Je n'en sais rien, j'ai pas été vérifié. En tout cas, forte poussée. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant de cryptos qui se sont créés. Je continue dans l'analyse du classement. Binance USD est remonté de 2 places. Ou plutôt non, c'est Polygon et OKB qui ont diminué, qui ont baissé, qui ont corrigé. Moins 6% pour l'un, moins 5% pour l'autre. Et le Binance USB, lui, il n'a pas bougé. C'est assez remarquable quand même, parce qu'il est toujours à 12 milliards. C'est-à-dire que les personnes ont encore confiance, les investisseurs ont confiance en Binance et son stablecoin, malgré les remous qu'on a avec la SEC. Incroyable, donc parfait. Écoutez, pourvu que ça dure. Pour le reste, pas grand-chose. Le Solana qui a perdu 5%. Mais bon, il avait quand même pas mal grindé aussi le Solana. Souvent, je vous ai dit, bravo Solana, il a pris. Côté volume aussi, bon, pas beaucoup de volume. Je pense quand même qu'on reste en attente de l'annonce FOMC Meeting Minutes qui va avoir lieu tout à l'heure à 20h. Donc pour le moment, rien d'autre à dire. Je continue avec les tops et les flops, on va dire. Donc les tops, pour rappel, je fais une triple analyse. Je prends les tokens de rang 251 à 500 qui ont le mieux performé. Au début, côté prix, puis volume, et enfin classement. Donc par rapport au prix, c'est RSK Infrastructure Framework. C'est lui qui a le plus cartonné, 62% en plus. Ça fournit des outils décentralisés pour pouvoir créer des DApps basés sur la finance. Et là, ils viennent notamment, c'est peut-être pour ça que ça a pumpé, ils viennent de sortir le RSK Flyover qui permet justement d'exécuter des smart contracts sur l'écosystème Bitcoin. Donc ça, c'est vrai que ça plaît. On a vu déjà par le passé des tokens qui proposaient ce genre de concept, de mettre de la défi, des smart contracts, etc. sur le Bitcoin. Donc en tout cas, lui, il a bien performé. Ensuite, on a le Bitcoin Diamond. Alors le Bitcoin Diamond, lui, c'est quoi? C'est un token qui est un fork du Bitcoin finalement. Alors évidemment, lui, il est produit à 210 millions d'exemplaires, il a une preuve de minage qui est un peu plus efficiente, et c'est pas le même prix non plus, comme on peut le voir, mais il est assez liquide, et là, franchement, il a pris 50%. Alors, il a retracé quand même depuis que je fais cette vidéo, donc à voir quand même. Et je me demande quand même s'il n'y a pas un petit lien aussi avec la Chine sur ce token, je suis pas certain, mais ça pourrait aussi expliquer le pourquoi du pump. Pour rappel, côté Chine, ils vont peut-être assouplir leur politique, donc forcément, il y a des tokens basés en Chine ou chinois qui pump. Mais voilà, ensuite, côté volume, nous avons le linéaire qui a pris 2353% avec une belle hausse de prix aussi, 40%, elle aurait presque pu figurer au-dessus lui aussi. Ça, c'est une plateforme DeFi qui est construite sur Ethereum et qui permet d'avoir des expositions sur des produits financiers exotiques. Ensuite, on a le Anchor Staked ETH, donc ça, c'est la représentation d'un ETH qui est staké sur le protocole Anchor, qui est du liquid staking, un peu comme le Lido d'ailleurs. Et enfin, pour le côté classement, c'est donc le Bitcoin Diamond et le Linear qui ont pris respectivement 142 et 115 places. Concernant les pires variations, on a le Xmond, ça je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ce sont des NFT qui sont créés par une intelligence artificielle. Bon, là, il a perdu 18%. Ensuite, on a Bella Protocol. Ça, c'est une plateforme de yield, de farming et de staking avec des coûts extrêmement réduits, qui a perdu 17%. Ensuite, côté volume, on a Metal DAO, enfin quand même 55 millions en volume, c'est quand même très bien accessoirement. Ça, c'est un wallet qui est optimisé pour l'achat, la vente et le trading de crypto. Ensuite, on a le Magic Internet Money. Ça, c'est une plateforme d'emprunt et de yield. On va déposer un collatéral, on va déposer par exemple des ETH pour récupérer les stablecoins de Magic Internet Money, c'est le MIM. Donc ça, c'est adossé à l'USD et ça permet du coup d'avoir des rewards. Bon, après,
le collatéral est évidemment bloqué. Ils ont également sorti le MIG, qui est un stable qui est adossé à une once d'or. Ensuite, nous avons au niveau du classement 51 places de perdu par Manifold Finance. Ça, c'est une plateforme DeFi qui permet des rendements, notamment via l'arbitrage. Bon, il propose également du lending et du staking ETH 2.0, donc la création de nodes. Et enfin, donc c'est Xmond, encore lui, qui a perdu 44 places. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux évolué dans les trois composantes à la fois, que ce soit le rang, le prix et le volume, et ce sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours. Donc on commence avec évidemment RSK Infrastructure Framework qui a cartonné 77% en plus, j'en ai déjà parlé. Ensuite vient le Linear qui a pris 51% et 130 places. Ensuite, nous avons IrisNet. Ça permet l'interopérabilité entre les blockchains. Ça a été construit avec le Cosmos SDK qui est particulièrement adapté pour ça. Donc il y a deux équipes, il y a celle du Cosmos SDK qui ont travaillé sur ce projet et il y a également une équipe chinoise basée à Shanghai. Donc ce token-là est évidemment très utilisé en Chine et évidemment, comme il y a une baisse des restrictions, le token a pumpé 70%, 170 places en plus. Ensuite, on a le Bitcoin Diamond, ça j'en ai déjà parlé, et Dodo, qui est une plateforme de trading décentralisée, multi-asset, multi-blockchain, qui elle a pris 46 places avec 34% d'augmentation de prix, ce qui est quand même vraiment bien, parce que pour rappel, hier on a quand même eu un retracement du marché crypto en général, donc ces tokens-là ont particulièrement bien performé. Sur les 7 derniers jours, nous avons Selfkey, qui tient le haut du classement avec 328 places en plus, 209%, donc un x2 sur cette token. Selfkey, ça propose une identité numérique à l'épreuve de la censure pour le Web3, le métaverse, etc. Elle est extrêmement utilisée à Hong Kong, comme par hasard. Alors c'est la Chine, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hong Kong, donc limiter la censure, bref. Donc en tout cas, très utilisée, donc bravo à elle, elle a bien pumpé. Ensuite, nous avons IrisNet, ça j'en ai déjà parlé. Ensuite, RSK Infrastructure, j'en ai encore parlé. Linear, j'en ai parlé juste au-dessus. Et enfin, Bella Protocol, j'en ai également parlé. Donc bravo à ces 5 tokens qui ont particulièrement bien performé. Je continue avec les tokens qui sont le plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial. On retrouve encore Opulous, ça fait plusieurs fois qu'on le retrouve. Il suscite quand même l'intérêt Opulous. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes derniers Kaiser News, l'Opulous, en fait, c'est une plateforme de streaming musical et ça permet finalement aux musiciens de poster leur création. Leur création sera représentée non pas sous la forme d'un NFT, mais d'un MFT, Music Fungible Token. Et c'est ce token-là que finalement l'investisseur va récupérer. Et si la notoriété du musicien augmente, alors la valeur du token va augmenter également. C'est un cercle vertueux, c'est bien pensé. 11% de plus, 38% de volume, bravo à elle. Ensuite, on a Unidef. Alors Unidef, ça c'est une organisation à but non lucratif qui permet finalement de promouvoir l'écosystème blockchain et la DeFi dans le monde entier. Donc ils font aussi rôle d'incubateur. Ils ont aussi un jeton de gouvernance, le U, qui permet de prendre des décisions par rapport aux actions de cette organisation. Donc elle a pris 11% en plus, 31% de volume en plus, 50 places en plus. Pas mal également, Unidef. Et enfin, nous avons Aura Finance. Alors, Aura Finance, grosso modo, ça fonctionne via un balancer aux places des ETH et on va récupérer des rewards en BAL et en Aura. Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours une petite méfiance sur les balancers, mais en tout cas, voilà, elle est particulièrement recherchée, cette token, mais elle a perdu 24 places, 15% également au niveau du prix et 69% de volume. Je continue avec le calendrier économique. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est le FOMC Meeting Minutes. Alors ça, c'est quelque chose qui va être très suivi. Il est à 20h. Compte rendu, la Fed va parler. Ils vont discuter notamment inflation. Comme vous pouvez le savoir, elle n'est pas tout à fait combattue. Mais en même temps, on n'est pas loin non plus de la récession aux États-Unis. Donc on a l'inflation qui est pas loin, la récession qui est pas loin. Il faut faire un peu le grand écart entre les deux. Il faut marcher sur les sentiers balisés. Mais attention, voilà, nous on a le marché à pricer des augmentations de taux de 0,25 pour combattre l'inflation. Il est possible qu'il y ait des annonces qui soient faites et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'annonce tonitruante telle qu'une augmentation de 0,5 des taux. Là, ça mettrait à coup quand même dans le marché. Et je ne sais pas si notre Bitcoin pourrait résister à ce genre de nouvelles. En tout cas, ça sera un catalyseur. C'est ce soir à 20h à suivre impérativement. Et je termine avec du coup donc le token de la semaine, c'est Dotmoves. Il restera là encore jusqu'à vendredi, date du prochain token de la semaine. Par rapport au suivi, le Bitcoin sur 36 jours a pris 17%. Le Chromia, lui, il est à 3,92. Son plus haut, c'était, je crois, hier à 4,47%.
Et aujourd'hui, on a Dotmoves qui a perdu 5,88%. Hier, il était à plus 5,55% par rapport à notre date d'achat. Donc, c'est pas grave. On peut attendre des jours, des semaines, peu importe. Dès qu'on aura un TP à prendre, on le prendra. Je vous ai mis dans le Discord un petit sondage. Je vous demande quel est pour vous le TP optimal que vous souhaitez. Ça peut être 20%, ça peut être 25% ou 30%. À l'issue de ce sondage, via les résultats de ce sondage, je modifierai mes tableaux pour qu'ils nous préviennent lorsque le pourcentage relatif au sondage aura été atteint. Voilà, pour rappel, je ne fais aucun sponsoring. Comme vous le savez, il n'y a pas de société qui m'appelle pour me demander de mettre en coin de la semaine leur token. Je ne veux pas le faire pour ne pas avoir des impératifs liés à une entreprise qui me perturberait dans mon choix de crypto. Voilà, c'est fini. Pour rappel, vous avez également le Discord qui est présent. N'hésitez pas à aller vous inscrire, ça me permettra de me rappeler de vous lorsque vous avez été présent au début de ma chaîne, là où c'est le plus compliqué, avec les premiers abonnés à acquérir. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de mettre des commentaires, ça fait toujours très plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve demain, du coup, pour l'analyse des cryptos de rang 501 à 1000. Très bonne journée à vous, bye bye.